Bonjour, Monsieur Traoré. Concernant l'affaire dite Amadou Aya Sanogo et 17 autres accusés d'enlèvement, d'assassinat et de complicité de ces infractions, la Cour d'assises de Bamako a appliqué ce 15 mars 2021 la loi d'entente nationale pour amnistier les accusés sur la base de l'article 3 de la dite loi qui cantonne son application aux événements liés à la crise née en 2012. Encore que le contre-coup d'État du 30 avril 2012, générateur des faits en cause, n'a jamais été qualifié comme indiqué dans la loi. Le comble est que l'article 4 de la loi d'entente nationale dit ceci in extenso. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les viols et tout autre crime réputé imprescriptible. Avec le contenu de cet article 4, nous n'avons pas eu de peine à démontrer lors d'un débat radio animé par vous-même ces 2 jours que les faits reprochés à Amadou Aya Sanogo et 17 autres caractérisent parfaitement les crimes de guerre, d'homicide volontaire, de détentions illégales, entre autres, commis lors d'un conflit armé, c'est-à-dire entre béret rouge et béret vert, au sens du lexique des termes juridiques de Dalloz. À cet effet, il y a eu violation manifeste de la loi lors de ce procès. Par conséquent, j'avais indiqué que la Cour pénale internationale pouvait se saisir du dossier, ce qui est vrai. Mais pour éviter une telle honte à notre pays, le Mali, il reste encore 2 possibilités qui, à défaut de rétablir la situation, pourraient nous éviter d'être la risée du monde dans le cadre de la loi malienne à travers ce qu'on appelle le pourvoi dans l'intérêt de la loi. 1. Pourvoi d'ordre formel du ministre de la Justice au procureur général près la Cour suprême qui saisit la chambre criminelle de la dite Cour. Cette chambre pourrait annuler l'arrêt de la Cour d'appel et le procès sera repris. 2. Puisque l'arrêt en cause n'a fait l'objet de pourvoi d'aucune des parties, dans le délai de 3 jours, le procureur général près la Cour suprême peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre l'arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée. C'est-à-dire donc que les choses restent en l'état, mais la violation de la loi est sanctionnée pour établir la jurisprudence en la matière. Et ce serait un moindre mal pour le Mali au regard des nombreuses réactions qui fusent de par le monde depuis ce verdict. Je pense que le ministre de la Justice ou le procureur général près la Cour suprême devraient user de leur orgueil patriotique pour éviter des turbulences à notre pays. Je vous remercie.